Après 20 mois d'un conflit qui a tendance à se radicaliser au fil des jours, les combats et les bombardements se propagent comme une traînée de poudre du nord au sud de la Syrie. Et cette guerre civile qui ne dit pas son nom n'épargne désormais plus la capitale. Ici, une mosquée chiite de la banlieue de Damas fait les frais de l'explosion d'une voiture piégée. L'attaque a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Rejetant toute idée d'exil, Bachar el-Assad, dont le mandat s'achève en 2014, a enfoncé le clou lors d'un entretien à la télévision russe, affirmant que toute intervention extérieure aurait des conséquences catastrophiques sur le reste du Proche-Orient. Le problème n'est pas dans la confrontation entre mon peuple et moi. Les États-Unis sont contre moi, l'Ouest est contre moi, d'autres pays arabes et la Turquie sont contre moi. Mais si le peuple syrien était contre moi, comment pourrais-je être là ? Pour lui, son pays est le dernier bastion de la laïcité, de la stabilité et de la coexistence dans la région. Je ne suis pas une marionnette. Je n'ai pas été fabriqué par l'Occident pour aller en Occident ou dans d'autres pays. Je suis syrien, donc je veux vivre et mourir en Syrie. Première victime de ce sanglant conflit qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts, les populations civiles. À en croire un récent rapport de l'organisation humanitaire Human Rights Watch, l'armée syrienne n'hésiterait plus à renforcer son utilisation des bombes à fragmentation, fabriquées pour la plupart dans l'ex-Union soviétique. Leur usage, qui ne fait toujours pas l'objet de conventions internationales claires, est très largement censuré. En face, la rébellion s'organise comme elle le peut. Vu le problème de ravitaillement en armes, les unités engagées dans les lignes de front en sont réduites à confectionner leurs propres armes, n'hésitant pas parfois à en faire usage au mépris de toutes les conventions en vigueur.